Ah! Ah, vous êtes là! Vous savez, avec mon travail, je n'ai pas toujours le temps de me remarquer quand je suis en train de me faire un vlog vidéo. Voyez-vous? Ah! J'ai besoin de mon petit clou, porter la bille. Boum! Ah, eh bien, voilà, bienvenue à Arcade Moi Ça, vlog numéro 5 sur la restauration de la Terminator 2. Jusqu'à maintenant, je me suis beaucoup attardé depuis le dernier Là, ce que j'ai fait depuis le vlog numéro 4, c'est que j'ai retiré l'ancien transformateur de Hydro Ontario. Il a resté chaud pendant à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure après l'avoir enlevé. Ça avait aucun bon sens. Donc, j'avais-tu une bombe à retardement qui allait califer le feu dans la maison? J'avais jamais vu ça. Bref, maintenant la machine marche sur son transfo original uniquement. J'ai aussi réparé une couple de petites lumières qui manquaient, comme sur le côté ici, celle d'en haut. J'ai checké pour les pop bumpers et ça rallume pas. Alors les pop bumpers ont peut-être un transistor à eux que je vais devoir vérifier pour savoir pourquoi ça n'allume pas. Mais là, en ce moment, je suis en train de m'amuser à jouer une dernière game avant de, littéralement, la démonter en pièces. Alors, dans très peu de temps, ce que je vais faire, c'est tout débrancher et dévisser la tête du cab, mettre le body sur le dos. Hey, body, t'es sur le dos? Et m'affairer à faire la restauration de la tête. Et nettoyer le Translite. Il y a deux de même, mais j'ai voulu absolument éviter de faire quelconque travail de nettoyage sur cette machine-là tant et aussi longtemps que j'allais pas être rendu à faire la restauration. C'est ça parce que le Translite est tellement sale, ça n'a aucun bon sens. Fait que, j'ai vraiment hâte de passer le Windex là-dessus. Ça commence à s'allumer là. Là, la machine elle cante vers la gauche un peu, elle est mal ajustée. Fait que là, il y a un petit peu de misère en haut. C'est vraiment une bonne game, puis je suis impressionné comment cette machine-là n'a eu absolument aucun amour d'entretien. C'est infernal comment elle est maganée. Run! Yo, run! Ah, je veux le vidéo mode, come on! Ah, voyons, c'est le fun que tu fasses une shot qui a de l'allure. Get out! Pas de flash! Bon, j'ai perdu mon playback time. Oh là là. Hey. Quel coït interrompu! Bref, cette machine-là a vraiment été mal entretenue. Je vais vous montrer, j'ai dû changer tellement de globes dans la machine, aucun bon sens. Je vais vous le montrer en personne tantôt. Mais ce que je veux dire, c'est que les flippers vont bien, les kickers cliquent comme l'allure, les slingshots ont du bon sens. Fait que pour une game qui est assez mollassonne, qui n'a pas été restaurée, je suis surpris comment... vraiment perdu comme un couillon. Tu sais, ils sont tellement forts qu'on dirait qu'il y a eu un flipper kit de fait dessus. Mais ce n'est pas le cas. On va quand même en faire un, mais ils sont spot on. Ce qui veut dire que les coils sont au max de leur forme. Les slingshots sont bons. Ce que je voulais en venir, on va fermer ça, on va arrêter de crier. C'est que c'est la preuve que c'est un bon game design quand, en fin de compte, la game, elle joue un peu correct mollassonne, puis qu'elle fun pareil, tu sais. C'est sûr que ça prend des bons flippers, ça aide beaucoup. Mais le flow de la game fait en sorte que, même si j'avais pas des super ultra flippers, elle serait quand même cool. Bref, c'est pas un classique pour un rien, cette machine-là. OK, hey, rapidement, je vais vous montrer ça, les globes que j'ai dû changer. Je les ai comptés, j'en ai changé 38, pas loin d'une quarantaine de globes. J'ai tout eu à changer ça sur environ 72 ampoules. C'est fou, hein? Il y a environ 72 lumières. Puis là, j'ai même pas compté le GI, là, ni le backglass. 72 inserts. Ça change d'une countdown, hein?
différence. OK. La machine est sur le dos, on a une tête en attente de restauration, mais avant ça, je voulais vous montrer comment c'est le party de Noël de mode. What we got all in front of us. Pouf! OK, on va commencer par ce petit coin-là ici. Dans cette boîte-là, il y a beaucoup de trucs qui viennent un peu toutes, je pense, c'est qui fait ces modes-là? En tout cas, ils ont toutes la même imprimante qui manque le jaune dedans, parce que ça imprime juste rouge et bleu. On ne rappelle pas le nom de la compagnie, mais en gros, ça inclut le Pinball Active Chrome Shooter Link Cover, le iMod Add-on, le T1 Interactive Chrome Laser Cannon Mod, Plasma Mod Add-on, Dual Source Scoop Light Pinball Machine Scanning Hunter Ship, le Light Ramp 5 Spare Mod et le Interactive Slingshot Flash Mod Kit Red. Et aussi le petit, on y va dessus, le petit cap de tête, un nouveau robot. T1000, non, T800. Si je ne me mêle pas, il me semblait que c'est le T800 à l'original. Alors, un T800 qui allume et tout. Ça, c'est tout ce qui a rapport à Pin Sound. Donc, les speakers du speaker panel, le woofer avec son spacer, le kit de branchement de tout ça sur le speaker panel, ainsi que, comme on l'avait installé dans le Getaway, le headphone kit. Et puis, évidemment, on ne parle pas de Pin Sound sans le board Pin Sound. En fait, les deux peuvent être installés soit l'un, soit l'autre. Mais on a les deux! Le board Pin Sound. Après ça, ici, un gros sac de goodies avec des targets, du branchement, du foam tape pour le lockdown bar, même la petite poignée pour le lock hatchet, cool. Après ça, les 4 pitons, du double-sided tape pour quand on va remettre les side rails. Beaucoup de targets, beaucoup de stand-up targets. Ça va tout être à changer, finalement. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a NVRAM, mais il m'en restait une de l'autre fois. Bref, on va y mettre une NVRAM. On a deux. Un kit de LED provenant de... C'est lequel, celui-là? Corntaker! Corntaker! Après ça, ce qu'on a ici, on a les rétro LED panels pour le Apron. Ça allume le carton des instructions et voyons pas le scoring, là, mais comment ça coûte pour jouer une game. Là. Ça va de bref de chaque côté et c'est allumé grâce à ces deux petits transfos qui fonctionnent à la fois sur du 5 ou du 12 volts. Un color DMD. Best mod out there. Après ça, comme le canon ne fonctionnait pas, le propriétaire de la machine n'avait pas pris de chance, il avait acheté, réussi à trouver un moteur et un gun neuf, new old stock. C'est pas souvent qu'on voit ça. Donc on va changer, je sais pas. On va prendre le meilleur des deux pièces. C'est sûr que d'après moi, c'est eux autres les baissent, là. Mais ok. Après ça, des nouveaux ribbon cable pour la tête. Après ça, des Cliffy Protector et des stand-up posts. Alors, on pourra choisir quel pattern de couleur qu'on veut. Est-ce qu'on veut qu'il soit bleu, argent ou noir? Ben, tant qu'à faire, peut-être irons-nous avec le argent, car le chrome sera à l'honneur dans cette machine. Ça, c'est la strip mod, le backboard light kit. Le sac, il aurait pu en prendre un plus gros, ça fait que la strip est comme toute kinky à cause de ça. Ça, c'est les caps, les pop bumper cap rouges qui vont... C'est les anneaux lumineux rouges qui vont dans les pop bumper cap. Les pop bumper cap en question. Après ça, des leg protectors. On va essayer de mettre ça, le métal avec le métal. Il va y avoir des Titan Pinball fluo vert rubber ring kit et encore d'autres rubber posts. On fera une sélection. Je ferai des confirmations sur qu'est-ce qu'on utilise comme pattern de couleur. Les connecteurs pour la tête. Ça, c'est des IDC. C'est sûr que je préfère les Molex, mais je risque d'en prendre les versions mâles parce qu'il y en a entre autres dans l'alimentation ici, là. Il y en a un qui a burné ici, là, où mon doigt. Là. Alors, je risque de changer ce connecteur-là. Une nouvelle drop target. Why not? Bref, une quantité de posts suffisante pour faire tout le playfield, ainsi que les lane true. Après ça, on n'a pas pris de chance comme on avait eu des problèmes avec la Getaway côté Pop Bumper. 3 nouveaux
pop bumper. Encore du ribbon cable. Après ça, des leg levelers black charcoal. Yeah, ok, ça c'est nice. Ça, c'est les flipper button LED kit. Et après ça, bon, ça c'est pas quelque chose que je vais appliquer moi-même, mais c'est les scoops qui vont dans les leg levelers pour éviter que la machine bouge quand on la brasse. La strip True Light, donc ça c'est ce qui va sur le apron. Et des flipper rebuild kit. Et après ça ici, ah ça c'est la petite lumière, les deux petites lumières rouges qui vont dans les yeux custom. Tout ce qui est lumière, ça va aller là. Ça fait en sorte qu'au lieu d'avoir deux gros yeux, deux grosses tétines rouges qui dépassent, c'est des yeux qui sont plus proches du robot. Et ici, dans le styrofoam qu'on va prendre très grand soin de manipuler et que même jusqu'à la toute fin, je ne crois pas installer, c'est le topper. C'est le gros topper de T800 rétro-éclairé. Après ça, il reste les stickers à s'en venir. Et j'ai hâte de recevoir ça. Ça risque de flasher que le yaube. Mais dans le bon sens du terme. Fin du vlog numéro 5. Merci d'être à l'écoute. On se dit à bientôt. Soyez vigilants. Tiens. Hein? Soyez vigilants dans tout ce que vous faites. Blame it on the coffee.